Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Mon père, je n'ai rien à t'offrir. Tu possèdes ton impuissance, ta vulnérabilité, ta petitesse. C'est ce que je désire. Je possède déjà tout le reste et je désire le partager avec toi. De quoi allons-nous parler? De la perfection. Efforce-toi de mener à la perfection ton activité de tous les jours. Comment pourrais-je? Est-ce que tu as oublié que nous sommes ensemble? Toi, désire. Moi, j'agirai. Mène également à la perfection ton rapport aux gens, ta patience, ta maîtrise de soi, ta compréhension, ta douceur. Père, tu viens de faire la liste de ce que je n'arrive pas, à part la compréhension. C'est pourquoi j'en ai fait la liste. Mène donc cela à la perfection. Pose-toi de grands objectifs, puis désire, vérifie. Je t'aiderai. Sois envers moi affectueuse et délicate comme je le suis envers toi. Sois ainsi à l'encontre de ta nature humaine. Je t'y aiderai aussi. Nous sommes ensemble. Tu ne seras plus jamais seule. Ma petite fille, tu as auprès de toi ma force, ma toute-puissance, ma sainteté. Est-ce la rencontre que j'attendais depuis des semaines? Oui, mon enfant. Je t'adopte, je t'entoure. Je suis bonté, chaleur, sécurité, joie. Demeure en moi et remplis-toi de moi. Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour. Moi, je suis uniquement moi. Je voudrais ressembler à ta mère. Tu lui ressembleras. Il est 12 heures. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il en sera ainsi. Et ta parole? Tu porteras aux gens ma parole, tout comme elle, Marie, a porté la parole de mon Père, moi. Tu seras comme elle, humble et douce. Tu seras toujours auprès de moi, comme elle. Est-ce que ce signe sur mon visage, il a disparu, était l'annonce de ce chemin? Oui, le signe est toujours là, même s'il est invisible. Il est sur ton âme. Je ne sais pas si ce que j'ai écrit n'est pas un sacrilège, de l'orgueil. Non, tu as écrit ce que je t'ai dicté et ce que je t'ai fait comprendre. N'aie pas peur de ma grâce. Je te l'ai prédite pour que tu ne t'étonnes de rien. Tu penses être indigne. Tu l'es. Mais il y a aussi ma grâce qui efface cette indignité. C'est une grâce, parce que je suis avec toi et parce que je t'en enrichis. Sois pleine de paix et de confiance, tout comme tu es pleine de grâce. Demain, nous disons au revoir à mon directeur spirituel. Pourquoi doit-il en être ainsi? Il t'a préparé au contact direct avec moi. Tu n'as plus besoin de cette forme de protection constante. Il continuera de veiller sur ton développement, mais ton indépendance dans ton contact avec moi va grandir. C'est nécessaire à ton développement. Aie confiance et sois joyeuse, parce que tu as atteint une certaine étape de ton chemin et nous pouvons continuer. Je recevrai à la maison une bénédiction pour continuer mon chemin avec toi. Romains 15, 29. Et je sais qu'en arrivant chez vous, je viendrai avec la plénitude des bénédictions du Christ. Est-ce que tes paroles commencent déjà à se réaliser? Elles sont réalité dès l'instant où je les prononce. La parole de Dieu est chère. Il n'y a pas de séparation entre la parole et son incarnation. Tout ce qui existe vient de la puissance de la parole. La réalité est parole et la parole est réalité. Elles forment une unité en moi et dans le temps que tu perçois. Le temps n'existe pas, tout existe en moi, et moi, je suis l'éternel présent. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Demain n'existe pas, même s'il existe pour les hommes. Seul existe aujourd'hui, maintenant. Il n'y a que ce maintenant qui est important. Me rencontrer et me suivre se passe à cet instant, toujours à cet instant. Cela a une dimension d'éternité. Les vaines promesses n'existent pas, ni les illusions concernant le futur. L'éternel maintenant est la vérité. En lui, il n'y a pas de place pour le mensonge.
Le mensonge s'appuie sur le temps. Il se nourrit du temps qui est une illusion. Les sens ne sont pas l'instrument de la connaissance de la vérité. Ce qui existe dans le temps ne peut pas s'approcher de ce qui est éternel. La vérité éternelle est connue par l'âme éternelle. Quand tu auras perfectionné ton âme et que tu t'en serviras dans la recherche de la vérité, tu la trouveras toujours plus abondamment. Ce sera une connaissance plus réelle que la connaissance à travers les sens. Avec les sens, on connaît ce qui est matériel. Avec l'âme, ce qui est spirituel. C'est une erreur et une méprise que d'utiliser les sens pour me connaître. Les sens peuvent être l'une des raisons de partir à ma suite. En route, ils ne sont plus utiles. Ce qui est nécessaire, c'est de me chercher dans son âme et de s'unir avec moi, maintenant. Voilà le nécessaire, la contemplation, la veille, le dialogue avec moi. Être avec moi indépendamment de ce que fait le corps dans le monde matériel. Est-ce que ce n'est pas une dualité, une division de l'homme? C'est un plus haut niveau d'union avec moi. Tous les aspects humains fonctionnent alors en accord avec leur conception, en formant une totalité harmonieuse. L'état du monde actuel, des gens, résulte d'une disharmonie sous cet aspect. Il est la conséquence du mauvais usage des capacités de l'homme, en accord avec une conception humaine erronée, en lieu de ma loi parfaite. Ma volonté est ma loi. Tu peux constater à quel point l'obéissance à ma volonté est importante. L'intelligence n'est pas toujours utile. La foi n'a pas besoin de l'intelligence, même si elle peut l'utiliser. L'intelligence gêne autant de fois qu'elle est utile. On peut utiliser chaque grâce que je donne pour me servir ou pour me combattre. J'ai donné toute la panoplie des possibilités, la plénitude du choix. L'amour ne supporte pas l'asservissement. Ce qui est précieux est libre. C'est ta volonté qui décide. Elle est avant l'intelligence et avant l'émotion. Exerce donc ta volonté. Fais-le dans l'éternel maintenant. Soumets-la aux exigences de ton âme, dans laquelle je suis source de vie. Est-ce que je suis capable de comprendre ce que tu as dit? Avec mon aide. Tu es capable de comprendre quoi que ce soit exclusivement avec mon aide. Sans moi, absolument rien. Moi, je suis ton existence. Toi, tu es ma parole incarnée, la seule parmi les créatures à avoir la capacité du choix.